Ah, les symphorines. Quand j'étais petit, oui, je sais, j'ai toujours été petit, mais quand j'étais petit ou plus jeune, eh bien, j'aimais bien d'utiliser les fruits des symphorines pour soit les écraser sur la dalle, soit les mettre dans des sarbacanes et mettre ça sur des murs ou même sur des voitures. C'était pas grave, c'était un jeu un peu enfantin et ça ne tâchait pas et ça ne blessait personne. Mais ça, c'était surtout avec la Symphoricarpos albus. Symphoricarpos albus, c'est en fait la symphorine avec les grosses boules blanches qu'on a l'habitude d'avoir, qui est une espèce américaine et qui s'est d'ailleurs naturalisée chez nous dans nos bois, prenant hélas la place d'arbustes indigènes. Ici, rien que tout ça, nous avons deux hybrides entre deux espèces américaines, issues d'ailleurs des montagnes rocheuses. Ce sont des Symphoricarpos X dorenbosi. Ici, vous avez la variété améthyste, et ici, vous avez la variété Mother of Pearl. Alors, les Symphoricarpos sont des arbustes extrêmement résistants à tout. Pas de maladie, résistent jusqu'à moins 35 degrés, ça résiste à la sécheresse. Au niveau du sol, le pH, il s'en fiche, ça peut être un pH neutre, ça peut être une terre calcaire, ça peut être une terre acide, peu importe. Il se fiche éperdument aussi d'avoir de l'eau ou pas, il pousse même très bien sous les arbres, là où c'est en général bien plus sec. Au niveau de l'exposition, peu importe aussi, du soleil ça lui va, mi-ombre ça lui va, l'ombre ça lui va aussi, mais vous aurez un peu moins de fruits. Avant d'avoir des fruits, eh bien tout simplement ça fait des fleurs. Et ces fleurs d'ailleurs qui arrivent entre juin et août plus ou moins, eh bien ça attire nombreux insectes, ça les nourrit beaucoup aussi. D'ailleurs ce sont des fleurs très nectarifères. Par la suite évidemment vous avez les fruits. Alors je vous ai choisi justement ces deux variétés ici qui ne vont pas dépasser 1,50 m en tous sens à maturité. Vous avez Mother of Pearl ici. Vous voyez d'ailleurs les fleurs, les fruits qui sont un peu rosés. Alors les fruits, vous voyez aussi qu'ils sont regroupés. J'y pense, ça vient en fait le nom Symphoricarpos vient du grec symphoreo, qui veut dire rassemblé, et carpos, qui veut dire fruit, fruit rassemblé, Symphoricarpos. Ainsi, vous vous en souviendrez peut-être. Et vous voyez ici améthyste, et améthyste est absolument magnifique, avec des fruits qui restent d'ailleurs très longtemps sur l'arbre à partir de septembre jusque, ici on est en novembre, mais jusqu'encore quelques mois après, qui sont vraiment d'une belle couleur rose violacée. Alors ces symphorines, vous pouvez les planter en pot si vous avez envie, vous pouvez les planter sous les arbres, vous pouvez les planter en haie, un petit peu une haie un peu libre, vous pouvez même les mettre en massif. Bref, ce sont des plantes extrêmement résistantes, vraiment des plantes pour débutants, on peut faire n'importe quoi avec, et je dirais ce sont des plantes qui mériteraient leur place dans n'importe quel jardin.